Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h, bienvenue dans cette édition de la soirée dont tels sont les principaux titres. Dans le cadre des préparatifs du lancement officiel de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, les ministres du commerce et de l'artisanat des pays de l'Union africaine se sont donc réunis à Kigali du 8 au 9 mars prochain. Voilà pour le sommaire, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. La 5e réunion des ministres africains du commerce de l'Union africaine, AMO 5 sur la ZLECA, s'est ouverte à Kigali. Et bien pour plus de précision, voici un reportage de notre correspondant sur place, Ahmed Ahmed. Session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la zone continentale africaine de libre-échange qui se tiendra ici à Kigali le 21 mars prochain. Les ministres du commerce des pays africains ont tenu déjà une première réunion portant sur l'aspect juridique de cette zone commerciale inter-africaine les 8 et 9 mars dernier. Également concernant les préparatifs de ce sommet qui va s'ouvrir dans 48 heures, les ministres des Affaires étrangères tiennent à l'instant même leur session pour adopter ou valider les termes de cette zone. Et quant au calendrier pour le processus de création du marché commun africain, il prévoit par ailleurs un forum sur les possibilités et perspectives d'affaires au sein de la zone de libre-échange continentale africaine qui sera organisée donc demain à Kigali afin de sensibiliser le secteur privé africain. La 5e réunion des ministres africains du commerce sur la ZLECA est une initiative de l'Union africaine. Elle visait à adopter les textes juridiques de création de cette zone et a été précédée par la 10e session du forum de négociation sur la zone de libre-échange continentale africaine et de la 5e rencontre des hauts fonctionnaires au commerce de l'Union africaine. Ces travaux préparatoires ont fait l'objet d'un rapport qui a été soumis aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères des 54 pays africains concernés par la création de cette zone de libre-échange continentale africaine. Rappelons enfin que l'acronyme ZLECA a remplacé ZLEC dans le cadre du marché continental. Eh bien, sans transition sur ce sujet, le prenant la parole durant cette réunion, à la star de ses homologues africains, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a adopté et donné un avis favorable aux rapports qui ont été rédigés à l'issue de la 10e session du Forum des négociations sur la zone de libre-échange continentale africaine et de la 5e rencontre des hauts fonctionnaires au commerce de l'Union africaine. Suivant à présent les propos du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Djibouti appuie la formule d'une autonomie fonctionnelle de ce secrétariat. Cependant, ce secrétariat devrait rester à Addis Abeba, au siège de l'Union, afin de mutualiser les frais de fonctionnement de ce secrétariat, comme l'ont déjà signalé un certain nombre de délégations. L'aspect financier et l'appui transitoire me semblent être l'une des clés de la réussite de ce secrétariat. Sur l'article 22, quant à l'entrée en vigueur de la ZLECA, de l'accord de la ZLECA, les 22 ratifications également me semblent raisonnables comme formule de compromis entre les 2 tiers proposés par certaines délégations et la majorité simple de 50% plus une voix proposée par d'autres délégations. Quant aux réserves exprimées sur l'article 25, l'absence de réserve doit porter sur les objectifs de l'accord, comme l'ont signalé également certaines délégations. Enfin, sur la déclaration de Kigali, elle me semble importante et indispensable pour donner une certaine solennité qui est nécessaire à un événement aussi important qu'est la signature de l'accord de la ZLECA, donc dans le cadre d'un sommet extraordinaire consacré donc à cet événement. Je vous remercie. Retour à Djibouti avec ce message de félicitations du chef de l'État Ismaël Margueli qui a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Dans son message, le président décrit la réélection de Poutine comme la preuve parfaite de l'adhésion de la majorité du peuple russe autour du projet de société qu'il ambitionne pour son pays. Le président Guelleh écrit dans son message: sous votre leadership éclairé, votre pays a accru ses dispositions économiques, source d'épanouissement social. Le président de la République a ensuite poursuivi
Nul doute que votre action à la tête de la Fédération de Russie contribuera au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux nations. Le président Guelleh a enfin réitéré ses vœux de succès et de réussite au président russe Vladimir Poutine. De nombreux messages de condoléances et de sympathie continuent d'affluer à la présidence de la République où sont envoyés à la famille du défunt et ancien Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou. Barkhad Gourad Hamadou a été rappelé à Dieu dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il était dans un hôpital parisien pour traitement d'urgence. Le défunt et ancien Premier ministre est mort à l'âge de 88 ans. Eh bien, Fardous est avec nous pour nous donner de plus amples informations. Fardous, le défunt Premier ministre a occupé des fonctions donc 23 années durant de 68 à 2001. Cette longévité à ce poste confirme qu'il a été un vrai leader politique. Effectivement, Ali, celui qui aura été le 3e Premier ministre de la République à Djibouti s'est éteint hier soir vers 3 h du matin à Paris à l'âge de 88 ans. Outre le président de la République Ismaël Omar Guelleh, les hommages rendus au défunt Premier ministre émanent du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, son secrétaire général Naguib Abdallah Kamil, le président de l'Assemblée nationale, l'ensemble des parlementaires, les sultans de Tadjoura, de Gob'ad, de Logaz de Issa, l'ensemble des membres du gouvernement, l'ancien Premier ministre de l'État Mohamed, le secrétaire général du RPP, le président du FRUD, le chef de cabinet de la présidence, les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne, Adan Mohamed à Moscou, Dr Kamil, et en Arabie Saoudite, Diadine Bamakrama, au Caire, Mohamed Douhour, au Qatar, au Japon, à Reita, et enfin au Yémen. Et tous les personnels de la primature, les différents ministères et chancelleries à Djibouti et à l'étranger. Par ailleurs, les préfets, les présidents des 5 régions adressent leurs condoléances au nom de toute la population donc des 5 régions. Saad Omar Guelleh, Mohamed Ali, Mohamed Abdou, et Baragata Saïd, les sages de Bok, Hassan Mekele Dagué, les diasporas djiboutiennes en Arabie Saoudite, tous adressent leurs condoléances à la famille de l'ancien Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou. Le président de la République a salué l'homme, son combat, soulignant qu'il fut une figure de proue de la scène politique nationale. Merci Fardous pour ces explications et cette réception, celle du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bardon, qui a reçu aujourd'hui à son cabinet le vice-amiral Dasuko Kajimoto, nouveau commandant de la base CTF 151 des forces d'autodéfense japonaises prépositionnées à Djibouti. Le vice-amiral a été reçu en compagnie de Koji Yonitani, ambassadeur du Japon, et du commandant Takuyuki Ugo, attaché de défense auprès de l'ambassade du Japon. Le vice-amiral Desuki a remercié le ministre pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé depuis son arrivée sur le sol djiboutien. L'entretien s'est élargi ensuite pour porter sur les relations de coopération bilatérale existantes entre les deux pays et plus particulièrement sur la coopération entre les deux armées. La régression des actes de piraterie maritime a été saluée de part et d'autre. Les échanges des points de vue ont également porté sur la situation en Somalie et au Yémen. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jama El Merouki, était hier en déplacement à Obok, où il a procédé à l'inauguration d'une nouvelle clinique médicale. Celle-ci est destinée à aider et prendre en charge les clandestins ou migrants économiques voulant traverser la mer Rouge. Ce déplacement à Obok s'est effectué en compagnie de l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Koulash, de l'ambassadeur de l'Allemagne, Volker Berechem, de la chef de la mission de l'OIM à Djibouti, Vera Sami, et du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar. Arrivé par voie maritime, la délégation conduite par le ministre de la Santé a été accueillie par le préfet de la région, Hassan Dabalé, et les nombreuses personnalités de la ville de Hayou qui ont escorté le cortège ministériel jusqu'au centre d'aide aux migrants où était prévue la cérémonie inaugurale. Cette clinique médicale est destinée à offrir des soins médicaux d'urgence et d'assistance aux migrants qui séjournent dans le centre et souffrent généralement de déshydratation sévère ou des carences multiples. La cérémonie d'ouverture de la clinique médicale a également vu la participation des quelques 200 migrants présents dans le centre d'aide de l'OIM. Dans son allocution de bienvenue, le préfet Hassan Dabali a félicité l'OIM pour sa volonté de remédier durablement aux problèmes des migrants en transit
à Obok. Je vous propose de suivre. Qui va renforcer et améliorer la situation sanitaire des migrants qui séjournent dans ces centres et aussi ceux qui auront besoin d'un quelconque soin et qui transitent régulièrement par Obok vers les pays de leur destination. Ceci étant, je vais souligner ci-après le grand dynamisme, sans tarder et innovation apportée à cette institution par Madame Lalini, représentante de l'OIM à Djibouti, ici présente depuis sa prise de fonction, afin d'améliorer au quotidien les conditions de personnel, tout d'abord des migrants, et diversifier sa relation avec les différents ministères sectoriels. Et justement, la chef de mission de l'OIM, Vera Sami, a rappelé l'historique de son institution qui œuvre pour apporter aide et assistance aux migrants en détresse à Djibouti. Pour sa part, le secrétaire exécutif de NARS, Hussein Hassan Daral, s'est exprimé au nom du ministre de l'Intérieur en mettant en exergue la tradition d'hospitalité et d'accueil qui caractérise notre nation pour son ouverture et son aide en faveur des migrants en détresse. Écoutons les deux extraits. C'est un immense plaisir de vous avoir par rapport à ce que l'OIM pouvait offrir comme service il y a 1 an et demi. Permettez-moi de retracer un peu l'histoire de la raison d'être de ce centre médical ici. Il y a un an et demi, en septembre 2016, lorsque je prenais mes fonctions à l'OIM Djibouti, le centre avait fait face à plusieurs migrants qui s'étaient présentés au centre avec des problèmes de diarrhée, des problèmes de tout autre. Et l'OIM n'était pas en mesure d'offrir des services et d'appuyer le CMH d'Obok pour traiter ces migrants. Et c'était effectivement le plaidoyer que l'OIM, que le ministère de la Santé a fait auprès des bailleurs comme l'Union européenne, la coopération allemande, pour que ce centre médical puisse voir le jour aujourd'hui. Donc je souhaiterais remercier encore une fois les bailleurs de fonds, l'Union européenne, la GIZ, à travers la coopération allemande, de leur appui. Ce centre médical n'aurait pas vu le jour effectivement sans l'appui de nos bailleurs, mais sans l'appui aussi du ministère de la Santé, qui dès le début, lorsque nous avons fait face à ces défis, de ne pas pouvoir traiter ces migrants dans notre centre et de les prendre en charge, nous avons tout de suite établi une forme de collaboration auprès du ministère de la Santé pour pouvoir alléger le fardeau que toute cette population migrante peut amener sur la région d'Obok, mais peut amener aussi sur la République de Djibouti. En cette importante occasion, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à nos chers invités. Mesdames, Messieurs, notre époque est marquée par la plus forte mobilité humaine de tous les temps. On estime à 214 millions le nombre de migrants internationaux qui, pour la plupart, se déplacent à l'intérieur d'une même région. Mon pays accueille un grand nombre de réfugiés émanant des pays limitrophes, mais aussi des migrants irréguliers vulnérables. Nous sommes fiers et heureux de la noble réputation que notre pays a acquis au fil du temps. La République de Djibouti est saluée comme étant une terre de rencontres, d'échanges et d'hospitalité. C'est aussi une terre de transit sûre pour des milliers de migrants en provenance des pays limitrophes et à destination de la péninsule arabique notamment. Mesdames, Messieurs, depuis son ouverture, le centre de réponse pour la migration à Obok a accueilli et hébergé plus de 30 000 migrants. Et dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Intérieur et l'OIM, le MRC propose déjà une panoplie de services adaptés aux migrants. Il s'agit essentiellement de l'hébergement temporaire, l'appui aux victimes d'appui, l'assistance dans le processus du retour volontaire dans le pays d'origine. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM, désormais les centres de réponse pour la migration proposera des services adaptés aux migrants en termes d'assistance aux soins. Mieux encore, la nouvelle clinique du MRC dispose des salles de consultation, une grande salle d'observation
une capacité d'accueil de 20 lits. Et enfin, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maokié, a rappelé que cette initiative découle de la vision politique du chef de l'État, Ismaël Marguellé, reflétant cette culture d'hospitalité et d'ouverture très chère à notre nation et unanimement reconnue comme un havre de paix et une terre de rencontres et d'échanges. Je vous propose de suivre le ministre de la Santé. Le centre médical qui ouvre ses portes est le symbole de notre engagement commun dans la gestion des flux migratoires qui transitent dans la République du Djibouti, affectant plus particulièrement la région d'Obok, et des risques sanitaires de plus en plus importants qui sont associés. Le gouvernement de la République du Djibouti, avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, mène une politique généreuse d'accueil et de protection des migrants en situation de vulnérabilité et en dépit de la lourde charge que cela représente pour les structures publiques, notamment dans les différentes régions. Aussi, le centre médical, au centre d'organisation, d'orientation et d'assistance pour les migrants, vient s'ajouter aux structures sanitaires publiques existantes afin d'offrir aux migrants les soins de santé de base pour alléger de la charge au CMH de la région d'Obok. Ainsi, contribuer à la réduction de toute forme de risque de santé publique sur la population migrante, mais aussi sur la population haute, en déployant un médecin et un infirmier qui travailleront en plein temps dans ce centre aux côtés de l'équipe de l'OIM, s'assurera de la prise en charge adéquate des migrants et du transfert des cas les plus complexes vers le CMH d'Obok et postérieurement vers les hôpitaux de 3e niveau de Djibouti-Ville. Je me réjouis de constater à travers le travail réalisé les fruits du partenariat avec l'OIM, qui coopère de façon exemplaire avec les départements de la santé, mais également avec le ministère de l'Intérieur et les autres départements. Djibouti étant une terre d'échange et d'accueil, comme vous le savez tous, et ayant une population avec un grand cœur à la tête, un président plus qu'humain, vous le savez, tout le défi qu'elle relève dans la question des migrants. Le président de la République a pris des engagements sur la question des réfugiés et des migrants, travaillant d'arrache-pied matin, midi et soir pour qu'ils soient une réalité. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire qu'à la tête de l'OIM, depuis que Mme Lalini a atterri, les départements ont travaillé d'arrache-pied. La collaboration a été améliorée. Et aujourd'hui, vous voyez le fruit. Non seulement ici, mais tout au long du corridor migratoire, un travail formidable a été réalisé en passant de simple la surveillance aux équipes mobiles et aussi à la construction de cette unité ici aujourd'hui au centre de l'OIM. Le département de la santé n'aménagera aucun effort pour le soutenir, puisque avant tout les émigrés sont des humains, mais aussi pour protéger non seulement les émigrés, mais protéger les autochtones aussi, au cas où il y ait un problème sanitaire majeur. La délégation conduite par le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maokié, a par la suite procédé à une visite guidée de la clinique médicale flambante neuve. Ce centre médical de l'OIM comprend une salle d'hospitalisation avec une vingtaine de lits, une salle de consultation équipée et dotée de matériel adéquat, une salle d'observation, une pharmacie et une infirmerie. Ce centre médical a été construit grâce à l'OIM dans le cadre d'un programme destiné à une meilleure prise en charge des migrants. La construction du centre a été financée par l'UE et l'Allemagne. Pour sa part, le ministre de la Santé prend en charge toutes les ressources humaines nécessaires pour le bon fonctionnement de cette clinique en déployant ses médecins et ses professionnels de la santé à plein temps. Et à travers la collaboration en étroite avec le CMH d'Obok, le ministère de la Santé assurera donc les activités de référence et de contre-référence au niveau de cette clinique exclusivement dédiée aux migrants.
Économie, avec cette réunion préparatoire des hauts fonctionnaires de l'ACP qui a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Les participants ont été invités à faire un état de lieu des programmes indicatifs régionaux de leurs pays respectifs. L'accent a été mis sur les difficultés rencontrées, notamment dans le choix des secteurs de concentration, le niveau d'absorption des ressources et les modalités de mise en œuvre. Par ailleurs, les pays qui font actuellement l'objet d'une différenciation de la part de la Commission européenne pour l'attribution des ressources de la 11e Fed ont été appelés à partager leur expérience en soulignant l'impact de cette mesure. Les nouveaux consensus européens sur le développement qui avaient été adoptés par le Conseil européen en juin 2017 a donc mis en place une nouvelle vision de la politique de développement de l'UE dans le cadre de l'agenda 2030. Autre point d'accord de partenariat entre groupes des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne. Dans cette perspective, la Commission européenne a présenté au Parlement et au Conseil européen une communication relative à ce partenariat renouvelé avec les pays de l'ACP. Pour plus de précisions sur ces sujets, écoutons les propos de la secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances chargée de l'industrie, Mme Mariam Hamadou. Le nouveau consensus européen pour le développement, le partenariat renouvelé avec les pays ACP, la stratégie de développement du secteur privé sous le 11e Fed et enfin les échanges avec la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement. Nos travaux sont d'une grande importance et je voudrais à cet effet appeler la disponibilité, les expériences avérées et la responsabilité des uns et des autres pour apporter d'excellentes contributions à la préparation des propositions fructueuses. Je souhaite vivement des échanges approfondis sur les dossiers qui nous sont soumis. Passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité à travers le monde. En Russie, Ferdous, le président sortant, Vladimir Poutine, a aisément remporté donc cette élection présidentielle avec 76,67% des voix. Il va assumer un nouveau mandat de 6 ans. Eh bien, Lyon le disait, imbattable, sans réel opposant à ce scrutin. Il l'a prouvé, même le taux de participation est en hausse par rapport à 2012, puisque 2/3 des 64% des électeurs ont pris part au vote. Selon les résultats quasi définitifs, il a réuni sur son nom 76% des voix, ce qui fait donc 56 millions d'électeurs, bien plus que l'objectif de 70% que s'était fixé le Kremlin. Après le dépouillement de 99% des bulletins, Poutine a largement défoncé son principal adversaire, le candidat du Parti communiste, qui n'a récolté que 11% des voix devant l'ultranationaliste Vladimir Zhirinovski à 5% des voix et la journaliste proche de l'opposition libérale qui n'a obtenu que 1% des suffrages. Symboliquement, le scrutin se tenait 4 ans jour pour jour après la ratification du rattachement de la Crimée à l'issue d'une opération militaire et d'un référendum jugé illégal par Kiev et les Occidentaux. Merci Ferdous Hussein, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.